Nous allons étudier le daf Tet Vav dans Masechet Bamakama et nous reprenons 5 lignes à la fin du daf Yud Dalet Amud Bet aux 2 points. Al Pi Edim, la Mishnah disait que le Chiyut Tashumim, le fait de payer un dédommagement, était Al Pi Edim, était sur la foi de 2 témoins. Comment la Gemara comprend pour l'instant cette phrase-là? Prat le modebiknas, bacharkar ba'odim. C'est venu nous dire qu'on ne peut payer, on ne doit payer le dédommagement que si ce dédommagement provient d'une édoute, d'un témoignage, de témoins. Si par contre la personne elle-même a été boni miknas, elle a avoué elle-même qu'elle devait de l'argent, mais qu'après des témoins sont venus après attester ce qu'il a dit, à ce moment-là, chez Upatour, il est pas tour parce qu'il a d'abord avoué qu'il devait un knas et que celui qui avoue pour un knas, il est pas tour. La Gemara dit Anicha le mande amar, moi des biknas bachakabo adim patour. Ça va selon ceux qui pensent que cette halakha est vraie, ceux qui sont d'accord, qui pensent que vraiment quelqu'un qui a avoué un knas et que les témoins ne sont venus qu'après confirmer, il reste dispensé, puisque c'est lui qui au départ a dit la chose le premier. Mais selon ceux qui pensent qu'une fois que les témoins viennent après, et que du coup on n'a plus besoin des paroles, des aveux de la personne pour le rendre chayav, à ce moment-là, il n'est plus dispensé, puisque dans tous les cas, les témoins seuls sont suffisants pour le faire payer. Du coup, on ne peut pas expliquer la Mishnah comme étant liée à cette halakha qui est liée à une marloquette. La Gemara dit c'est faïs al. Du coup, selon cet avis-là, il faudrait lire la Mishnah différemment et dire que finalement, la phrase qu'il y a al pi edim sur la parole des témoins n'est pas une phrase qui se termine, c'est le début d'une phrase qui se lie avec la suite. Al pi edim benechorin ou bnebrit. C'est venu nous dire qu'en fait, les témoins ne sont cachers que s'ils sont benechorin, libres, pas des esclaves, et bnebrit, qui font partie du pacte, c'est-à-dire qu'ils sont juifs. Benechorin et maouter avadim, donc des libres pour exclure les esclaves, Bénébrit qui sont dans le pacte, les Marotais ou des Koravim pour exclure les non-juifs. Et pourquoi on a besoin, dans la Mishnah, d'exclure à la fois les non-juifs et à la fois les Avadim, qui finalement les deux n'ont pas le statut de juifs? Pourquoi? Car si je t'avais appris que le Eved ne pouvait pas témoigner, j'aurais dit Mishum Deno Yachas, parce que le Eved a un inconvénient, un défaut que n'a pas le non-juif, c'est que le Eved, il n'a même pas de filiation. On peut même pas dire que le Eved, il est fils de son père. Il n'y a pas de filiation chez l'Aravadim, comme on l'a vu dans Masachet Yibamot. Et du coup, on aurait pensé que peut-être que comme il n'a pas de filiation, il ne peut pas témoigner, mais qu'un non-juif peut témoigner. Aval Nochi Deshliachas, et Malo, mais j'aurais dit que le non-juif, qui oui a une filiation, peut-être que lui peut témoigner. Mais Yash Mainan, Nochi, et si je t'avais enseigné que le non-juif ne pouvait pas témoigner, j'aurais dit que lui aussi il a peut-être un défaut particulier que n'a pas le Eved, Mishum de l'Osher Bemitzot, car il n'est pas concerné par les mitzvot de la Torah. Voilà, Eved et Shah Bemitzvot, alors que le Eved, le serviteur, qui a des mitzvot tout de même, des mitzvot qui sont liés au temps, et Malo, j'aurais dit que c'est différent. Tzricha, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'exclure. Donc du coup, selon ceux qui pensent que celui qui a avoué sa faute, lorsque les témoins viennent, finalement, ils vont le faire payer. À ce moment-là, il faudra expliquer que Alpi Haïdim, c'est lié à la suite, c'est venu finalement introduire la phrase suivante et nous dire que Alpi Haïdim, il faut que les témoins soient Bnechorin et Bnemrit. Dans la suite de la Mishnah, disait Vanashim Bichlal la Nezek, que les femmes font partie de la de Nezek, dans les deux sens. C'est-à-dire que si le propriétaire de l'animal qui a endommagé est une femme, ou si le propriétaire de l'animal ou de l'objet qui a été endommagé, donc la victime ou le coupable, est une femme, quoi qu'il arrive, on lui appliquera les mêmes règles. Mais là, la Gemara pose la question d'où sait-on que les femmes ont le même statut que les hommes au sujet des Nézikines, au sujet des dédommagements, que ce soit sous forme de victime ou que ce soit en étant le coupable. Amar Aviuda Amarav, première référence, Rentana de Rabbi Ishmael, au nom de Rab, au nom de Rabbi Ishmael, le pétaminage de Rabbi Ishmael. Amakra, c'est le verset qui dit Ish o Isha qui yasu mikol hatot Adam. Un homme ou une femme qui fera une des fautes de l'homme. Et là-bas, on parle des fautes de manière générale. De là, on apprend qu'au sujet de toutes les sanctions, les hommes et les femmes sont égaux. Des Rabbi Lazar Tana, dans le bétaminage de Rabbi Lazar, on enseignait une autre source. Mishpatim, Achat Tassim Lifneem, au sujet des Mishpatim, des règles justement de remboursement, de dédommagement, on nous dit que voici les règles que tu placeras devant eux. Au pluriel, c'est qui eux? Eux, c'est à la fois l'homme et à la fois la femme. Ishva Katu Vishale Ish, les Chol Dinim Sheba Torah, pour nous dire que tous les dinim, toutes les mishpatim, les halachot
Ben Adam, la chavero entre un homme et son prochain, sont égales pour l'homme et pour la femme. Debe Cheskia et Rabbi Yossi Galili Tana, dans le Beth-Amikdash de Cheskia et Rabbi Yossi Galili enseignait, Amakra ve'emit ish o isha, au sujet de la victime. On parle d'un taureau qui a tué un homme ou une femme, ishva kato isha le ish, et chol mitot shebatora, pour du coup nous dire que lorsque quelqu'un est mort, la sanction du coupable sera la même que ce soit un homme ou une femme. Maintenant, la Gemara va nous expliquer pourquoi on a besoin de ces trois références. Ou Tzriche, on avait besoin des trois. Et Iyashmaina Kamaita, car si je t'ai renseigné que le premier cas pour te dire que Isho Isha, un homme ou une femme qui a soumis Kol Hatot à n'importe quelle faute, pour nous dire que finalement, ils seront sanctionnés de la même manière. Et Iyashmaina Kamaita Atam, ou Dechazachamana Ale, qui créditait les Kapara, peut-être que là-bas, comme on parle de sanctions, peut-être que la Torah l'a fait exprès de donner à la femme la même possibilité que l'homme d'apporter des corbanotes. Parce que l'avantage du korban, c'est que le sacrifice permet d'être purifié et d'être expié de sa faute. Donc peut-être c'est le seul domaine où on aurait pu penser où on donne à la femme la même possibilité que l'homme. Avaldinim, ish devar masambatan in, ishalom, mais peut-être que tout ce qui est lié aux engagements entre un homme et son prochain, comme en général c'est les hommes qui faisaient du commerce, on aurait pu penser que du coup, la femme ne peut pas être engagée si elle a fait quelque chose, ou ne peut pas être rémunérée si on lui a fait quelque chose, à partir du moment où elle ne rentre pas en général dans ce système-là de massaotin de commerce. Et donc c'est pour ça qu'il fallait enseigner le deuxième. Veyash moinandinim. Et si je t'ai enseigné le deuxième, le fait que les mishpatim concernent la femme, j'aurais dit qu'il était la chiyuta. Peut-être que c'était l'intakana que la Torah l'a fait, pour que les femmes puissent subsister. Une femme qui n'a pas de mari, qui travaille, il faut bien qu'elle travaille, donc peut-être que du coup on la laisse travailler, et du coup pour qu'elle travaille, on est obligé de lui appliquer les mêmes règles, sinon personne ne voudra commercer avec elle. Aval kapara, ish de bar mitzvah, in isha de la bar mitzvah lo. Mais j'aurais pu penser que les korbanot, comme les korbanot sont liés aux mitzvot, et que les hommes sont plus soumis aux mitzvot que les femmes, j'aurais pensé que non. Donc c'est pour ça que j'avais besoin à la fois d'apprendre le passouk qui me dit qu'elle apportera des korbanot comme des hommes, et un passouk pour nous dire elle est engagée dans du commerce exactement comme un homme. Et du coup, même les deux premiers, ces deux-là, n'étaient pas suffisants. Parce que si j'avais enseigné ces deux-là, j'aurais dit quoi? Achamishum kapara, vachamishum chayuta. Qu'ils ont chacun une raison. Les korbanot et les sanctions, c'est pour être expié. Le fait de faire du commerce, c'est pour permettre à certaines femmes de survivre. Mais, valenyan katala. Mais le fait que la femme ait été tuée par un homme ou par un animal et sanctionner la personne qui est responsable, dire qu'on est autant responsable pour le meurtre d'une femme que d'un homme, peut-être que non. Ish, des bar mitzvah, les shalem kofer, peut-être que le kofer, le fait de payer la valeur, on la paye que pour l'homme qui lui a une mission de faire des mitzvot. Isha, la femme, moins, j'aurais dit l'eau. Veyesh, moyen de kofer, mais d'un côté, si j'avais enseigné que ce dernier cas, j'aurais dit comme Ishum, des cas ibune shama, j'aurais dit, mais d'un autre côté, il y a plus de raisons de faire payer un homme. Dans un cas pareil, pourquoi? Parce que finalement, un homme ou une femme, c'est une neshama qui disparaît. Et donc j'aurais dit qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'un homme considérera un homme et une femme de la même manière parce qu'ici il a tué quelqu'un ou il a provoqué la mort de quelqu'un. Mais lorsque c'est par rapport aux autres choses, j'aurais dit que non, va l'étarté. Les kaibou neshama, mais les deux autres halachot qui sont les dinim, le fait de commercer et le fait d'apporter des sacrifices lorsqu'on a fait une faute, le fait que les femmes soient égales, on aurait dit imalo, peut-être que non, tricha, donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces trois choses. Chacun a une particularité que l'autre n'a pas, ce qui fait finalement qu'on avait besoin à la fois d'apprendre que les femmes doivent apporter des corbanotes et payer pour leurs fautes comme des hommes, et finalement que ce n'est pas typiquement pour l'aider à avoir capara, ça n'est pas lié à ça. Le fait aussi qu'elle puisse faire du commerce avec des hommes, et c'est pas une takana particulière, unique, pour leur permettre de subsister, pas du tout. Et à la fin, le fait de dire que lorsque quelqu'un provoque la mort d'un homme ou d'une femme, ce sera pareil. C'est pas que parce que c'est Ibn Neshama, c'est parce que de manière générale, les femmes sont les égales des hommes dans tous ces domaines-là. Maintenant, la Mishnah nous disait Nizak vers Mazik betashlumin, que le Nizak, la victime, vers Mazik et le coupable, betashlumin, participe au dédommagement. Ce qui veut dire que parfois, ils vont participer et chacun prendre sur eux la charge du dédommagement. Au passage, la Gemara ouvre une parenthèse pour essayer de mieux comprendre cette partie de la Mishnah. Au sujet du Khatsinezek, on a dans la Torah deux situations au sujet de Keren, un animal qui encorne. S'il encorne pour les trois premières fois,
le propriétaire du taureau qui encore ne paiera que la moitié du dommage occasionné. Au bout de la quatrième fois, il paiera la totalité du Nézek. Alors autant à partir de la quatrième fois, on comprend tout à fait pourquoi il paye la totalité, puisqu'on estime que le taureau est dangereux. C'est au propriétaire de le garder, de le retenir, et le fait que l'animal ait pu blesser et pu endommager, ça veut dire que le propriétaire est responsable. Étant responsable, il se doit de rémunérer la victime à hauteur du dommage occasionné. Par contre, lors des 3 premières fois, lorsqu'on dit qu'il doit payer la moitié, au niveau de la logique, on a du mal à comprendre. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que soit il est coupable, et s'il est coupable, il doit tout payer, soit il n'est pas coupable, et s'il n'est pas coupable, il ne doit rien payer. Donc quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'il y en a un des deux qui est perdant. Soit il aurait dû tout payer, et la victime a perdu la moitié du dédommagement, il faudra comprendre pourquoi la Torah dit ça. Soit dans l'absolu, il n'aurait dû rien payer, parce que les 3 premières fois, il n'est pas responsable. Et du coup, il faudrait comprendre pourquoi la Torah lui demande tout de même de payer la moitié, puisque normalement, cette histoire de moitié-moitié n'a pas réellement de sens. Et du coup, quelle est la raison pour laquelle la Torah a demandé de ne payer que la moitié? C'est une marloquette, itmar. Par le ganiska, le fait de payer la moitié du dommage les 3 premières fois. Rav Papa Amar Mamona. Rav Papa, il pense qu'il y a tout de même une logique. Et donc, c'est du mammon. Donc, c'est un dédommagement. Ravuna, Beret de Rav Yoshua Amar, Knasa. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, comme il dit que ça n'a pas de sens de payer la moitié, il pense que ça n'a pas de logique. Et comme c'est pas une logique, c'est pas un dédommagement, c'est un knas, c'est une amende. Là où en général les amendes de la Torah sont forfaitaires directement avec une somme fixée, là ce ne sera pas une somme, mais c'est la moitié de la valeur réelle du dommage. Mais à partir du moment où ça n'est pas soumis à une vraie logique, c'est un knas. Rav Papa Marmona Lagma va nous expliquer. Rav Papa dit que c'est Mamona, Kasava, Stam Shvarim, La Becheskat Shimur Kaiman. Parce que Rav Papa il pense que c'est Mamona, pourquoi? Parce que les taureaux, même s'il n'a pas encore endommagé, un taureau c'est dangereux. Et un taureau, a priori, si on ne l'enferme pas, il est dangereux et il n'est pas considéré comme étant surveillé. Et la logique aurait voulu que le coupable, le propriétaire du taureau, paye la totalité du dommage. Et la Torah a eu pitié de lui. Pourquoi? Parce que il n'avait pas encore de preuve que son taureau était dangereux. Donc la Torah a eu pitié de lui et lui a fait une remise sur le dommage. Ravuna Beret Rav Yoshua Amar Knasa. Ravuna qui pense que c'est un knas, que c'est pas une logique. Qu'à savoir Stam Shvarim Becheskat Shimur Kaim. Et lui pense que dans l'absolu, les premières fois, l'animal n'est pas dangereux et l'animal est considéré comme étant surveillé même s'il n'est pas enfermé. Et du coup, au Bedinhu Delole Shalem Klal, la logique aurait dû être qu'il ne paye rien du tout. Hamana ou des kanse. Et la Torah lui a fait un knas à lui qui est de l'intérêt de Torah pour qu'il fasse un peu attention à ses taureaux. Donc du coup, on a une marloquette ici. Est-ce que dans l'absolu, il aurait dû tout payer, mais on lui a fait une réduction, et donc du coup, cette moitié qu'il paye, c'est finalement du dédommagement, c'est du maman, c'est de l'argent, un dédommagement, simplement, qui est réduit de moitié, parce qu'il n'aurait dû rien payer, et tout ce qu'il paye, finalement, c'est un knas, c'est quelque chose de... c'est un chok qu'on ne peut pas comprendre. Et du coup, la Mishnah nous dit, Nan, Hanizak va mazik betashlumin, lorsque chez nous la Mishnah a dit que le nizak, la victime, et le propriétaire qui est coupable, partagent le dédommagement, je peux comprendre selon un avis. Bish la malemandama, palganiska mamona, je peux comprendre selon le premier avis, qui disait que finalement il aurait dû tout payer. Mais on lui a fait une réduction. Finalement, qui va porter cette réduction-là? Qui va la supporter plutôt? C'est la victime. Normalement, il aurait dû tout payer, parce que c'est le madamar qui pense on devrait être rayable dès la première fois. Et finalement, on est sympa avec lui, on lui fait une réduction, mais qui va la supporter? C'est la victime. Et donc, du coup, c'est en cela on peut estimer que la victime et le coupable payent, le dédommagement. Et mais selon le second avis, Ravuna, le fils de Rav Yoshua, qui disait que dans l'absolu, il n'aurait dû rien payer, et que la moitié qu'il paye, c'est déjà un knas. Achadelav d'idée shakel. Petashlumin, ité, puisque déjà, c'est pas ce qui lui appartient. Donc, puisque déjà ce que la victime reçoit est quelque chose qui est en trop et n'aurait dû rien recevoir normalement, selon cet avis-là, et les 50 qu'il reçoit, c'est pour punir le propriétaire, mais lui ne les mérite pas. Comment peut-on dire qu'il participe au dédommagement? La dit et la lefrat nevela. C'est pour nous apprendre qu'à un moment donné, même si on a cette halakha-là, on a à un moment donné une perte chez la victime, c'est prat nevela, c'est encore une fois
le fait que lorsque par exemple son animal a été tué, donc le taureau de l'autre a tué son taureau, et on a dit que qui devait s'occuper de de la dépouille de l'animal, on avait dit que finalement, Prat Nevela, elle est pour le Nizak. C'est-à-dire que la victime, c'est à lui de prendre cette dépouille, de la vendre, et à ce moment-là, le coupable ne devra payer le dédommagement qu'en fonction de la valeur de l'animal lorsqu'il était vivant, moins, moins la valeur, moins la valeur de l'animal mort. Et du coup, ici, divisé par deux, lorsqu'on est le cas encore une fois d'un tam, on perd Hatzinezek. Et ça, c'est lui qui doit supporter l'obligation de la vendre, et c'est lui qui doit supporter l'éventuelle euh, baisse de prix de l'animal entre le moment où il est mort et le moment où il le vend. Il peut baisser de prix, c'est lui qui supportera cette baisse de prix. Et donc c'est ça qu'on apprendrait ici. La Gemara Seton a dit, mais attends, Prat Nevela Tananerecha, mais le fait d'apprendre que le Nizak c'est lui qui doit s'occuper de cela, on l'a déjà appris. On avait dit Tashlume Nezek, mais la Mesha Be'alim, mais Tapelim Benevela. L'expression Tashlume Nezek, on avait vu précédemment, vous apprenez que les Be'alim, le propriétaire de l'animal qui a été endommagé, c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui s'occupe de l'animal mort, et du coup, c'est à lui de le vendre, et c'est à lui éventuellement de supporter une baisse de valeur. Alors, la Gemara nous dit, Chada betam et Chada bemo'ad. On avait besoin d'enseigner cette halakha-là, à la fois pour un short qui est mo'ad, qui encore n'est plus 3 fois, et un qui est encore né moins 3 fois, donc qui ne fait payer à son propriétaire que la moitié du nezek. Utsricha, pourquoi car si je t'avais dit que dans le cas du tam, que dans celui qui n'a jamais encore né, ou moins 3 fois, et qui ne paie que la moitié, j'aurais dit là-bas, on fait supporter tout ça à la victime, parce que le pauvre, le propriétaire, qui est coupable, il n'est pas si coupable, parce que son taureau n'est pas encore un taureau habitué à encore né, donc on va pas trop charger, et on va laisser la victime s'occuper de la vente de la dépouille. Aval Mourad, mais lorsque l'animal est habitué. Et Malo, j'aurais dit non, là cette fois-là, je vais laisser le coupable supporter cette difficulté, cette perte. Ici, je t'avais enseigné le cas de Mourad, et je t'avais dit que là, dans le cas de Mourad, c'est la victime qui doit s'en occuper. J'aurais dit là-bas aussi, il y a peut-être une raison. Puis je me dis Kameshalem coulé, parce que là-bas, même s'il est plus coupable, d'un côté, il paye le double, il paye la totalité maintenant. Alors j'aurais dit peut-être que s'il paye la totalité du Nezek, on va pas en plus lui demander d'aller vendre l'animal. Avalatam et Imalo, Tzricha. Et donc, du coup, je dis que dans le Tam, c'est différent. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'apprendre à la fois dans le Tam et dans Mourad. C'est pour ça que dans les deux Mishnayot, on a enseigné cette halakha qui dit que Prat Nevela, c'est pour le Nizak. Maintenant, on a vu donc une marloquette à Moraïm au sujet du Khatsi Nezek, le fait de payer la moitié du Nezek. Est-ce que finalement, c'est la moitié Nezek, c'est la moitié de ce qui aurait dû être payé, et donc c'est du mammon, c'est un dédommagement, mais qui a été divisé par deux pour soulager le coupable, ou est-ce qu'à la base, il n'aurait dû rien payer? Et vraiment, la Torah a inventé ce Khatzinezek qui est un knas. Est-ce que c'est un knas ou est-ce que c'est mammon? L'agma va essayer de trancher avec des braïtot. Tashma, du Mishnah. Ma ben tam les mourad. Quelle différence y a-t-il entre un taureau tam et mourad, un qui n'est pas habitué à encore né, l'autre qui est habitué? Shehat tam meshalem Khatzinezek migufo, ou mourad meshalem nezek shalem min aliyah. C'est que le shor qui est tam, qui n'a pas l'habitude d'encorner, il ne fera payer que la moitié du Nezek et Migoufo, et cette moitié de Nezek, si on trouve cette valeur-là dans le taureau lui-même qui est coupable, ou Mu'ad, alors que quand le taureau a eu l'habitude d'encorner, mais Shalem Nezek, Shalem Ina Alia, on perd la totalité du Nezek, et même si cette totalité du Nezek a une valeur qui est au-delà de la valeur du taureau incriminé. Les imita, et si c'était vraiment un knas, litne namiha, on aurait dû enseigner ça, ta ameno meshalem al pirasmo, Mu'ad, Mishalem Apiasmo. Si le Khatzinezek c'était un knas, on aurait dû avoir une autre différence. C'est que si c'est un knas, on ne peut pas payer si on se dénonce, si on passe aux aveux. Alors que lorsque le taureau est Mu'ad, on paye la totalité. Là, c'est du mammon. Tout le monde est d'accord que le Mu'ad c'est du mammon. La question c'est sur le Khatzinezek. Et si Khatzinezek c'est du knas, on aurait dû la citer dans les différences. La Gemara dit oui, tu as raison. Tana Veshayer. Le Tana n'a pas tout enseigné, il a oublié des cas. Il n'a pas cité toutes les différences. On a dit Maïshaya Daïshaya. Quelle est l'autre chose qui a été oubliée par le Tana pour que tu puisses toi-même argumenter qu'il a oublié cette halakha en question? On a dit Shaya Khatsi Kofer, la moitié du Kofer. Lorsque on a un cas de Khatsi Kofer c'est encore une halakha qui est différente entre Tam et Mu'ad. C'est-à-dire que lorsque l'animal tue et qu'il est Mu'ad, qu'il est habitué, il paiera le Kofer, la valeur de la personne. Lorsque il tue le même type de personne,
Simplement qu'il en est dans ces 3 premières fois, il ne paiera pas Khatsi Kofer. Il ne paiera pas la moitié du Kofer. Et le fait qu'il n'y ait pas cela, c'est encore une différence. Imishum Khatsi Kofer. Lav Shuyero, la Gemara dit non, mais ça c'est pas une preuve qu'il y a eu un oubli. Parce que Hamani, parce que c'est peut-être qui la Mishnah, Rabbi Yosef Galili, Damar, Tam Mishalem Khatsi Kofer. Rabbi Yosef Galili lui pense que oui, effectivement, lorsque le taureau n'est pas habitué qu'il a tué une personne, il paiera le propriétaire Khatsi Kofer. Et donc du coup, il n'y a pas forcément d'oubli. La Gemara maintenant va essayer de trouver une autre preuve. Tashma, il apprend cette Mishnah en Ktubot. Emit, Shori et Ploni, mon taureau a tué un tel. O Shoro chez Ploni, ou mon taureau a tué le taureau d'un tel. Arizé Mishalem Alpi Atzmo, il paiera. Donc on voit qu'un homme peut payer avec un aveu. Alors, la Gemara dit Malay Betam, peut-être qu'on parle même d'un taureau, qui est Tam, qui est dans dans ses premières blessures qu'il a données, dans ses 3 premières fois. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que si on peut payer alors qu'on passe aux aveux, c'est qu'on n'est pas dans un knas, mais qu'on est dans du mammon. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Lo, mais mourad. Là-bas, on parle peut-être d'un animal qui est mourad. Et donc, comme l'animal est mourad, on paye 100%. Quand on paye 100%, c'est sûr que c'est pas un knas, que c'est du mammon. Comme c'est du mammon, effectivement, on peut payer le mammon sur un aveu. Mais un knas, non. Aval tamai. Ah, et le tam, alors, du coup, qu'est-ce que tu dirais? Achinami. Tu voudrais me dire, du coup, qu'on ne paye pas pour un tam si on passe aux aveux, parce que justement, c'est un knas. Et après, si c'est ça, cette même Mishnah, Hadetane Sefa et Mishori et Avdo Shel Ploni et il Mishnah Malpi Asmo, quand la Mishnah là-bas veut nous rapporter un cas où la personne ne paiera pas sur ses dires, au lieu d'aller chercher un cas là-bas, on a dit que mon taureau, il a tué le Haved d'un tel, au lieu de parler d'un cas comme ça où c'est un Haved, on aurait dit on aurait dû rester sur le même cas que le début et dire, bah, mais dans de quoi on parle? Quand est-ce que la personne paiera sur ses paroles, sur son aveu? Mais moi, lorsque le taureau il est habitué, aval betam un taureau qui n'est pas habitué à encorner, et donc et donc du coup, le fait que lorsque la Mishnah cherche un cas où la personne ne paiera pas sur ses aveux, le fait que la Mishnah n'ait pas cherché le cas du tam, c'est la preuve. Quand même le tam, on paiera sur des aveux. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Kula be mo'ad kamere. La Mishnah ne parle que d'un animal mo'ad, et donc du coup, elle passe d'un cas mo'ad à un autre cas mo'ad. Et du coup, il n'est pas étonnant que la Mishnah n'ait pas pensé à parler d'un tam, et le fait qu'on n'ait pas cité un tam n'est pas une preuve de ce que la Mishnah pense par rapport au cas du tam. Donc on n'a aucune preuve. Tâche, une autre preuve. Zeaklal, kol mishalem yoter al mash izik, et non mishalem al pi asmo. Tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, il ne paiera pas sur ses propres aveux. Parce que dès qu'on paye plus que ce qu'on a fait, c'est un knas, c'est plus un dédommagement logique, c'est une sanction de la Torah, une amende, et du coup, on ne paye pas sur ses aveux. Maïla va pachot, mimachizik, meshalem. Si on fait une déduction, ça veut dire que tout celui qui paye plus que ce qu'il a fait, comme dommage, lui, c'est un knas, et lui ne paiera pas à cause de ses aveux. Par contre, si il doit payer la même somme ou moins que la valeur qu'il a occasionnée, comme dommage, à ce moment-là, oui, il pourrait le faire. Et donc, du coup, ce serait une preuve que finalement, c'est mammon. Agmadilo, c'est pas une preuve. Ha, kamashi izik meshalem. Non, quand on dit que celui qui paye plus, c'est un knas, ça ne veut pas dire que celui qui paye moins, c'est pas un knas. C'est bien sûr que le cas où c'est égal. Celui qui paye plus que ce qu'il a fait, c'est un knas. Mais par contre, ça vient exclure celui qui paye exactement ce qu'il a fait. Là, c'est pas un knas. Et donc, du coup, il paiera sur ses aveux. Aval pachot mai. Ah, mais quand c'est moins alors? Achinami de l'homme shalem. Tu continues de penser que s'il y a moins, c'est un knas. Et donc, du coup, il ne paye pas. Et ici, c'est ça. A détané. Au lieu que dans cette. Que le Braïta nous dit Zéaklal, voici la généralité, Kolam Shalem, Yoter Alma Izik, Enom Shalem Alpirasmo, tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, il ne paiera pas sur ses aveux. Litne Zéaklal, Kol chez Enom Meshanek Kamash Izik, des Mashma, Pachot ou Mashma Yoter, on aurait dû dire la phrase à l'envers. Comme ça, on aurait eu toutes les informations, c'est-à-dire que c'est celui qui paye exactement ce qu'il a endommagé, qui à ce moment-là est dans un cas de mammon et paiera sur ses aveux. Et du coup, je comprendrai que dès qu'on ne paye pas la même valeur que ce qu'on a causé comme dommage, que ce soit plus ou que ce soit moins, à ce moment-là, effectivement, c'est un knas. La Gemara, du coup, n'a pas de réponse tioufta. C'est une objection, effectivement. Veilcheta, mais la Gemara nous dit, pourtant, palga niska knasa. La Gemara, même si on a dit qu'on a objecté à la vie qui pense que c'est un knas, la Gemara tranche et nous dit que la halakha est comme celui qui pense que c'est un knas. La Gemara dit tioufta veilcheta. Tu objectes sur un avis
avec une braïta ou une mishnah et après, tu dis que la halakha est ainsi, on va dire in, oui. Tamamai, aviat yufta. Pourquoi c'est une objection? Mishum de lokatane? Parce qu'il n'a pas enseigné Kemoshe Izik. Il n'a pas enseigné l'expression qui dit que on est cru et on ne paye lorsque on doit payer la même somme que ce qu'on a fait. L'eau piscale, en fait, il n'était pas certain qu'il y avait des karatsinezek tzorot, des chetag mirela, des mamouna, parce que c'est pas clair, puisqu'il y a parmi le khatsinezek, il y a khatsinezek de tzorot. Lorsque l'animal a marché et qu'il a envoyé avec ses pieds une pierre qui a endommagé un ustensile ou quelque chose, et puis un khatsinezek là-bas, c'est une cheta, c'est une halakha qu'on apprend les Moshe Misinaï, et on sait que c'est du mammon. Et du coup, comme ça c'est du mammon, et que euh, et que du coup une autre partie est knas, on a préféré ne pas prendre cette formule-là hein, qui dit que celui qui paye exactement la même valeur, c'est du mammon, parce qu'il y a aussi un cas où on paye la moitié, khatinek de trorot, où là-bas c'est quand même c'est tout même mammon, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris cette expression-là, mishum machilo katane, mais du coup on n'a pas de preuve, donc la tioufta elle a été plus ou moins repoussée. Maintenant la Gemara nous dit, ve'ashta damar palganiska knasa, maintenant que tu me dis que le fait de payer la moitié du dédommagement lorsque le taureau est débutant, c'est un knas, c'est une amende. Hay kalba de achal imre, veshunra de achal tarnegola. On va rappeler déjà ce qu'on a dit hier dans le DAF, que tout ce qui est knas, tout ce qui est amende de la Torah, on ne peut pas le juger, sauf si on a des dayanim qui sont sumuchim et en Israël. Donc sumuchim, c'est qui ont reçu la smicha depuis des rabbanim, depuis Moshe Rabbeinu sans interruption, et que ça se passe en Israël. Ceux qui sont en Chutz Laaretz à l'époque de l'Agmara pouvaient des fois le faire en étant shaliach de ceux qui sont en Israël, mais de manière générale, non. Donc du coup, c'est ce qu'on nous dit ici. Lorsqu'un chien mange, ou un chien sauvage, mange un mouton, lorsque un chat mange un poulet ou une poule, mais chounéhou, c'est assez rare que ces animaux mangent des animaux aussi gros. Du coup, comme c'est particulier, c'est du coup un knas de keren, c'est keren, parce que keren, la différence qu'il y a entre keren et shen, c'est que shen c'est un dommage qui est habituel, keren c'est inhabituel, comme c'est inhabituel c'est keren, et comme c'est keren, et que c'est la première fois que le chien ou le chat endommage, il a un statut de tam, et du coup c'est knas, comme c'est knas, vélo, makbina, de Bavel, on ne peut pas du coup faire payer le coupable en Bavel, parce qu'en Bavel, on n'a pas d'animes qui sont smouchim. Mais attention, Vanemilé, tout cela, ce qu'on dit, c'est vrai. Mais alors, vrai, lorsque les poulets et les moutons en question sont gros, elle va le bézoutrer. Et si c'est des petits, des bébés, Ocherou, c'est l'habitude d'un chat d'attaquer des petites volailles, et c'est l'habitude d'un chien sauvage d'attaquer des petits agneaux. Et du coup, ce qu'on apprend au passage ici, c'est qu'encore une fois, lorsque c'est un knas, c'est un knas. Lorsque c'est keren, pour que ce soit keren, il faut que ce soit assez rare. Et du coup, quand c'est rare, c'est keren, quand c'est keren, c'est un knas. Quand c'est un knas, on ne peut pas faire payer en Babel, parce qu'on n'a pas de batayinim smouchim. On m'a dit, face. Malgré tout, si la victime a pris l'argent du coupable, l'homme on ne lui reprend pas. Amar. Et si le Nizak, la victime, a pris l'argent de chez le coupable, il a dit, Kivaoli Zimna, de Azina la Ade Israël. Je veux que vous me fixiez un rendez-vous pour que j'aille avec le mont Baradine en Israël pour qu'on fasse le jugement, car effectivement on accepte et on lui fixe un rendez-vous en Israël pour avoir un jugement là-dessus. Il azin et si le coupable n'accepte pas finalement d'aller en Israël, on le met en idouille, on le met au banc de la société. Ou benkar, adem salek ezeka. Et quoi qu'il arrive, il y a aussi une autre raison pour laquelle on le met en idouille, c'est si le coupable ne met pas à mort l'animal, le chien ou le chat qui a attaqué un autre animal. Tant qu'il ne le fait pas, on le met en idouille. Il est Rabbi comme dit Rabbi Nathan. Netanya Rabbi Nathan Omer, car il disait Minaïn shelo yigdal adam kelev rav et torbeto. D'où c'est qu'un homme ne doit pas faire grandir, élever un animal méchant chez lui, un chien méchant, et ne pas laisser une échelle abîmée, dangereuse à la maison. Tamoulo, comme c'est marqué, Lotasim Damim Vetecha, tu ne mettras pas de sang dans ta maison, tu ne laisseras pas un animal ou un objet dangereux qui peut amener la mort ou la blessure de quelqu'un. Maintenant, nouvelle Mishnah, Chamisha Tamin. Il y a 5 animaux ou êtres vivants qui sont considérés comme étant Tamim et que s'ils endommagent, on ne paiera que la moitié du Nezek.
Khamisha Mu'adin et 5 qui sont Mu'adin. 5 donc qui sont directement, dès le départ, considérés comme étant dangereux et donc dont les propriétaires devront payer la totalité des dommages. Abehema, l'animal, et Mu'adet, l'oligarque, l'oligof, l'olishor, l'olirbot, l'olirot. Un animal du bétail, il n'est pas à la base habitué et il n'est pas normalement censé ni encorner, ni pousser, ni mordre, ni s'allonger, ni boire, ni piétiner, quoi qu'il arrive, rien de tout ça. Par contre, les dents de l'animal qui broute, qui mange, c'est habituel, c'est normal que là où il passe, il broute. Pareil, le pied, les sabots de l'animal ont tendance à détruire là où il passe. Le shor à Mourad et le shor qui est Mourad, donc qui est habitué à encorner. Donc on est déjà arrivé à une liste de 3 qui sont Mouradim. Shen, c'est le fait que l'animal broute, le fait que l'animal écrase avec ses pieds. Après, tout ce que le taureau peut endommager, même les cornes, lorsqu'il est Mourad, lorsqu'il a déjà fait 3 fois. Le shor amazik birshut anizak et un taureau qui appartient donc à celui qui cause le dommage et qui va créer un dommage dans le domaine de la victime directement. Et Adam et l'homme qui est considéré lui-même également comme un animal qui est entre guillemets dangereux, c'est-à-dire qu'il doit payer dès le départ la totalité du dommage. Et à la fin, on nous dit maintenant les mauvais animaux, les animaux qui sont dangereux. Zeev le loup, Harry le lion, Dov, Dov donc c'est l'ours, Namer c'est le tigre ou la panthère ou le guépard. Bardelas, Bardelas c'est également un animal qui a tendance à mordre. Nachash et le serpent. Are Elou Moradin, ils sont Moradin. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar nous dit Bisman Shen Benetarbut. Lorsque ces animaux-là sont élevés avec des hommes, et Nan Moradin, ils ne sont pas dangereux. Nachash, alors l'âme, sauf le serpent, qui quoi qu'il arrive garde une nature dangereuse à jamais. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu premièrement que les femmes étaient concernées par tous les dynimes, à la fois pour faire du commerce, à la fois pour apporter des sacrifices lorsqu'elles fautent, et à la fois pour être responsable si elles causent un dommage, ou que l'on soit responsable si on leur a causé un dommage, exactement comme les hommes. On avait 3 psukim pour apprendre justement que dans chaque chose, on aurait pu penser que c'est particulier, Kamashma finalement, que dans tous les cas, la femme est l'égale de l'homme dans tout ce qui est lié au dinim, et entre autres, Nezikim, les dommages. Après, on a vu une marloquette. Est-ce que lorsque quelqu'un sur un knas, on sait très bien qu'un homme, lorsqu'il avoue qu'il doit une amende, il ne paye pas l'amende. Sur quelque chose de financier qui est logique, oui. Sur un knas, non. Maintenant, lorsque, après avoir avoué, les témoins arrivent et qu'on se rend compte finalement que même sans son aveu, on aurait pu le faire payer. Et là, on a une marloquette. Selon certains, on le fait payer maintenant que les témoins arrivent et qu'on n'a plus besoin de son aveu. Et certains pensent que non, à partir du moment où il a avoué, il s'est dispensé définitivement du CNAS, et le fait que des témoins arrivent plus tard ne change rien à l'histoire. On avait vu également que on avait une marloquette au sujet du Khatsinezek. Lorsque le shor, le taureau, n'a pas encore 3 fois, le propriétaire du taureau qui est endommagé ne devra payer que la moitié du dommage. Quelle est la raison pour laquelle on paye la moitié? Soit on paye tout parce qu'on est coupable, soit on ne paye rien parce qu'on n'est pas coupable. Et on avait ici une marloquette. Un avis qui pensait que dans l'absolu il aurait dû tout payer. Tout payer parce qu'il est coupable depuis la première fois. Mais on lui a fait une réduction pour pas être trop dur parce que c'est la première fois. Donc la Torah a fait une réduction, ce qui est une réduction qui est supportée finalement par la victime, parce que la victime ne touche que la moitié du dommage occasionné. Et l'autre avis, qui est celui qui est retenu à la fin par la Gemara, c'est-à-dire que non, dans l'absolu il n'aurait dû rien payer. Rien payer. Et le knas, le fait de payer la moitié, c'est pour forcer les propriétaires des taureaux à faire attention à garder leurs taureaux dans des endroits qui ne sont pas dangereux pour les autres, mais c'est un knas. Et comme c'est un knas, on a toute la lachot de knas qui normalement viennent justement s'associer, et entre autres le fait que si la personne avoue qu'elle doit Khatsinezek, elle ne paiera pas à partir du moment où c'est un knas. On avait essayé de prouver comme l'un ou comme l'autre, on a vu finalement qu'on n'avait pas tellement de preuves, si ce n'est que la Gemara tranchait que la halakha était effectivement que finalement c'est un knas. On avait vu également que le knas avait une autre particularité, c'est que le knas ne pouvait être jugé que par des animes qui sont smouchim, donc qui ont été nommés par des rabbinim eux-mêmes nommés jusqu'à Moshe Rabbeinu
avec une ligne interrompue, et en Eretz Israël. Et donc en Bavel, on ne peut pas, euh, on ne peut pas appliquer le din de Knas. Et dans le cas où des animaux ont blessé d'autres animaux, en fonction de la fréquence de ce genre d'accident, la chose s'appellera Keren ou Shen. Si c'est fréquent, c'est Shen. Si c'est un animal qui a mangé un animal plus petit que lui, ou très petit, c'est habituel. Si c'est habituel, c'est Shen. Si c'est Shen, c'est Mammon. Si c'est Mammon, à ce moment-là, hein, on peut l'appliquer en dehors d'Eretz Israël. Si par contre, c'est inhabituel, c'est Keren. Si c'est Keren, au départ, on paiera que la moitié. Si on paie que la moitié, c'est un Knas. Si c'est un Knas, on ne l'appliquera pas en dehors d'Eretz Israël. Et après, on avait terminé sur une Mishnah. On avait terminé sur une Mishnah qui disait qu'il y avait 5 animaux qui étaient considérés comme étant calmes à la base, et 5 animaux qui sont dangereux depuis le départ. Et parmi les animaux qui étaient dangereux, on a parlé du taureau au sujet du fait qu'il broute, au sujet du fait qu'il écrase avec ses pieds, contrairement à la corne, qui est la corne, est un sujet sur lequel il est considéré comme étant tam. Et après, on avait rapporté les autres choses. Donc, les deux, les dents de l'animal qui broute, les pieds qui piétinent, tout le reste du corps, même la corne, lorsque l'animal est un habitué, ou 3 fois, lorsque ça se passe dans le domaine de la victime, et lorsque c'est un homme qui endommage. Et à la fin, on avait vu qu'il y avait des animaux qui étaient dangereux, et que Rabbi Elazar pensait que si on essaye de les faire vivre avec des hommes, et qu'on arrive à les dompter, on peut les rendre tam, donc c'est les loups, les lions, ainsi de suite, sauf le nachash, le serpent qui, quoi qu'il arrive, restera mu'ad mitrilato.